Sa femme l'a abandonné avec ses bébés jumelles, sans savoir qu'elle deviendrait milliardaire. Partie 3. Les histoires des Pieds-Pots. Ses filles devenues femmes, il retrouvait une dignité apaisée et remerciait en silence la route âpre qui avait mené à ce miracle ordinaire. Devenues prospères, Charline et Charlotte n'oublièrent pas ceux qui les avaient portées. En tête, Mama Seigno, vieillissante, souvent malade, mais pilier de leur enfance. Les jumelles rénovèrent sa petite maison pour la rendre confortable et saine, prirent en charge ses soins et ses factures, et envoyèrent chaque mois de quoi vivre dignement. Leur gratitude, aussi profonde que l'amour qu'elles portaient à leur père, voulait s'assurer que la bienfaitrice de jadis ne manque jamais de rien. Un après-midi, une femme entra au restaurant, épuisée, désemparée. « Je cherche du travail », dit-elle, la voix cassée, mais pleine d'espoir. Conduite devant les sœurs, elle se déclara prête à tout. Laver, nettoyer, servir. Il n'y avait pas de poste vacant. Pourtant Charline et Charlotte ressentirent une inexplicable attirance pour elle, un élan d'empathie. Elles lui offrirent une place de plongeuse. Elles ignoraient qu'il s'agissait de Clémence, leur mère. Après 3 mariages infructueux avec des hommes riches, Clémence s'était retrouvée dépouillée, sans ressources ni refuge. Le lendemain, Simon passa voir ses filles. En se rendant à la cuisine, il aperçut Clémence. Elle ne l'avait pas vue. Lui se retira, le cœur serré de souvenirs. Revenu vers les jumelles, il demanda d'un ton grave. « Vous avez une nouvelle plongeuse ?»« Oui, papa. Tu la connais ?» Elles furent stupéfaites quand il répondit « C'est Clémence, votre mère. » Il expliqua qu'après son départ, il avait brûlé ses photos tant la douleur était vive, d'où leur ignorance de son visage. Tous trois se rendirent en cuisine. À la vue de Simon, Clémence blêmit, pétrifiée. Il prit une grande inspiration et, d'une voix ferme, « Les femmes qui t'ont embauché, ce sont tes filles. » Les lèvres de Clémence tremblèrent. « Je suis désolée, tellement désolée, mes filles, » murmura-t-elle en sanglotant, la tête basse, noyée de remords. Le visage de Charline se ferma, traversé par la tempête des années d'abandon. « Tu dois partir, » lança-t-elle. Elle posa une liasse sur le comptoir. « C'est plus que ton salaire. Va-t'en. Tu n'es pas ma mère. Ma mère, c'est Mama Seigno. » Sa voix se brisa, mais la colère brûlait encore. Alors Charlotte, silencieuse jusque-là, entoura sa sœur et la serra fort. « Je sais que tu souffres, Charline. » Charlotte, la voix basse et compatissante, retint sa sœur. Elle aussi souffrait, mais supplia de ne pas renvoyer Clémence, pas maintenant, car elle avait besoin d'aide. Charline, ravagée par la douleur, éclata. Cette femme les avait abandonnés, était partie vivre sa vie, tandis qu'elle et leur père apprenaient à survivre dans la peine. Les sanglots montèrent, profonds, jusqu'à ce que, libérée par ses propres mots, elle se calme un peu. Tremblante, Clémence tendit la main, accablée de remords. « Pardonnez-moi, j'étais jeune, stupide, égoïste. » Le soir, Simon s'assit avec ses filles. Le silence était lourd, la conversation âpre. Pourtant, au terme de cet échange difficile, le cœur des jumelles s'adoucit. Elles choisirent de pardonner, choix douloureux, mais volontaire et, dès le lendemain, refusant de la laisser à la plonge, lui confièrent un rôle de matrone, chargée du bon fonctionnement du restaurant. À Clémence, l'occasion de montrer qu'elle pouvait, enfin, être digne de confiance. Au début, tout parut prometteur. La présence discrète de Clémence rassurait, les employés ne se plaignaient pas, les clients semblaient apprécier la nouvelle organisation. Mais peu à peu, sa nature reprit le dessus. La douceur affectée s'aigrit, sa voix se fit sèche, ses remarques coupantes. Pour la moindre erreur, elle rabrouait, intimidait, méprisait. L'atmosphère se tendit. Les employés l'évitaient. Les habitués percevaient le malaise. Comme une fuite lente dans une coque, la clientèle diminua, emportant avec elle la chaleur et la joie qui avaient fait la réputation de la maison. Charline et Charlotte voyaient leurs rêves leur glisser des mains sans savoir comment l'endiguer. Elles convoquèrent leur mère pour une mise au point, visage fermé, inquiétude au ventre. Clémence se braqua aussitôt. « Je suis votre mère. Je vous ai mise au monde. Vous n'avez rien à me dire. » Blessée, Charline tenta de rester calme. On l'avait embauchée pour aider. Or, son attitude sapait le travail de toute une vie. Les yeux de Clémence se rétrécirent. Elle attaqua Simon. « Celui à qui vous donnez tout votre argent. Il ne fait rien. Reste assis. Tandis que moi je n'ai que mon salaire. » La colère de Charline jaillit. Qu'elle ose encore toucher à son père, et le ton changerait. Clémence poursuivit. Aigre. Elle ne l'aimait pas, ne faisait que la tolérer. La discussion dégénéra. Épuisée, abattue, les sœurs allèrent voir leur père. Simon écouta longuement, puis parla d'une voix grave d'expérience. « Elle reste votre mère. » Simon tranche avec douceur mais clarté. « Si Clémence reste, elle détruira ce que les jumelles ont construit. » Après une longue discussion, Charline et Charlotte
décide de la démettre. Le lendemain, elle l'informe qu'elle ne travaillera plus au restaurant. Clémence explose. « Votre stupide père vous a monté contre moi. » L'insulte blesse, mais les sœurs tiennent bon et la laissent partir, malgré la douleur. Elles ne l'abandonnent pas pour autant. Elles lui ouvrent une petite boutique, juste en face de chez elle, afin qu'elle puisse gagner sa vie. Simon, ému et nostalgique, rêve d'effacer le passé et de reprendre Clémence comme épouse. Mais ses blessures sont trop vives. Il n'arrive pas à dépasser la douleur qu'elle a infligée. Dès le départ de Clémence, l'atmosphère du restaurant se réchauffe et les affaires s'envolent. La rumeur court. Accueil chaleureux, cuisine délicieuse. Bientôt, l'enseigne prospère plus que jamais. Charline et Charlotte ouvrent d'autres établissements dans plusieurs villes du Nigeria. Le travail acharné et la constance finissent par porter leurs fruits. Au-delà de l'argent, elles trouvent la paix. Leur père est comblé. Libéré de la toxicité, ils recentrent leur vie autour d'un projet devenu symbole de leur résilience. Libérés du souci financier, les sœurs revisitent leurs rêves d'enfance, devenir médecin. Charlotte parle la première, douce et sûre d'elle. Le feu n'y est plus. Elle aime l'entreprise, son rythme, sa portée. Charline acquiesce, leur succès est une réponse aux prières de leur père. Elles aussi renoncent à la médecine. Elles comprennent qu'elles aident désormais autrement en nourrissant, en employant, en inspirant, et assument sereinement cette vocation nouvelle. Le temps passe, des prétendants se présentent. Prêtes à ouvrir un nouveau chapitre, elles choisissent de se marier le même jour. Une inquiétude demeure. Laisser Simon seul. Elles en parlent avec lui, un après-midi, un peu nerveuse. « Toutes les femmes ne sont pas comme notre mère », dit Charline. Charlotte ajoute « Elles ont quelqu'un en tête, demoiselle Fougy, une employée de l'un de leurs restaurants, veuve, mère de 2 enfants, bienveillante et de bons conseils. Si Simon l'épouse, ses enfants deviendraient comme des cadets, et les sœurs veilleraient à leur scolarité. » Surpris, Simon demande du temps. Après réflexion, il accepte de rencontrer demoiselle Fougy. La discussion révèle une femme sincère, généreuse. Rassuré, il donne son accord. Les mariages sont fixés le même jour. L'église se remplit d'amour et de joie. Simon, Charline et Charlotte s'unissent chacun à leur moitié. Mama Seigno se tient fièrement comme maman d'honneur, emblème de l'unité retrouvée. C'est un triple départ, scellé par la gratitude et la paix, une bénédiction sur une famille qui a choisi, malgré les blessures, la voie de la fidélité, du travail et du pardon. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter en indiquant depuis quel pays vous nous suivez. D'autres histoires très intéressantes sont disponibles sur la chaîne, alors n'hésitez surtout pas à y faire un tour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.